Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'entraînement et aujourd'hui on vous propose une vidéo qui a été tournée lors du dernier camp Upsilon avec un entraînement spécial pour les ailiers et les arrières. Alors pour cet entraînement on a un casting de luxe avec notamment Mohamed Diawara, l'ailier des New York Knicks. On a également Jai Binet qui joue en NCAA à Southern Miss. On retrouve également Clément Frisch qui joue actuellement à Baskonia en Espagne et également en Euroleague, vu que l'équipe est engagée en Euroleague. On a Mohamed Diakité qui joue à Ulm en Allemagne, lui il joue l'Eurocup. On peut voir aussi là Karl Ponsard à l'écran qui joue au Legia Varsovie et William Howard qui discute là avec Alain Digbeu qui joue actuellement à Granada, qui est un ancien joueur de Nanterre et qui est également passé par les Houston Rockets. Donc là, les joueurs commencent leur entraînement avec une activation douce qui consiste à faire des dribbles, différents dribbles. Il faut savoir que la séance est gérée par Alain Digbeu, ancien international français, passé par le Real Madrid, passé également par le FC Barcelone, un très grand joueur du basket français, et Jonathan Mesmack, que vous voyez là à l'écran, qui est assistant coach au Minnesota Timberwolves et qui est spécialisé dans le développement individuel. Donc là, il s'agit d'un exercice simple où les joueurs vont devoir tout simplement passer le ballon entre les jambes, mais en augmentant la fréquence et en accélérant au fur et à mesure en marche avant et sur le retour en marche arrière. Et là, ce que va expliquer Jonathan, c'est l'importance d'avoir un centre de gravité bas, d'être proche du sol quand on réalise ce genre d'exercice, dans le but vraiment d'habituer les joueurs à pouvoir attaquer leurs défenseurs en ayant cette position basse, en ayant ce centre de gravité bas pour pouvoir le franchir. C'est là que les défenseurs vont être en difficulté et c'est pour ça qu'il insiste vraiment sur cette notion d'être proche du sol et de pouvoir augmenter la fréquence, accélérer, ce qui n'est pas facile pour des joueurs aussi grands parce que là on a des ailiers de grande taille, que ce soit Mohamed Diakité ou Mohamed Diawara. On se retrouve avec deux joueurs de plus de 2,5 m avec une très grande envergure, des longues jambes, des longs bras. Donc cet exercice il est très compliqué pour ce profil, pour ce type de joueur. Là globalement on a une séance avec des ailiers de grande taille. Et c'est intéressant d'avoir ce travail-là avec ces joueurs-là parce que justement, ça leur permet également de travailler leur mobilité, leur souplesse. Et c'est hyper important derrière pour pouvoir dribbler, pour pouvoir franchir son adversaire. Et c'est une qualité qui est essentielle, évidemment, surtout à haut niveau. Donc là, les joueurs ont fini leur activation. Ils vont passer sur un exercice de finition près du cercle. Donc là, Jonathan leur montre, c'est très simple. Il y aura un entraîneur pour faire obstacle et ils vont juste devoir enchaîner un dribble sur place, un dribble entre les jambes et enchaîner derrière avec un lay-up sur un appui. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que chaque joueur a ses préférences. On va le voir que pour certains, c'est très difficile de pouvoir enchaîner un lay-up après un appui. C'est vrai que c'est pas naturel parce qu'on nous apprend quand on est jeune à poser deux pas, ce fameux double pas. Et là, en fait, le fait de faire un seul appui, ça permet de casser le timing du défenseur, le timing du contreur qui souvent va se caler sur ces deux appuis. Là, le fait de tirer en un appui, ça surprend le défenseur et ça casse son timing pour le contre. Et c'est ce que explique là Jonathan. Il va démontrer qu'il faut pouvoir tirer sur un appui, donc même pied, même main. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner très rapidement. Là, Mo Diawara le fait très très bien. Donc c'est deux dribbles, un appui pour partir, pour franchir le défenseur, un deuxième appui. Et sur ce deuxième appui, on monte directement. Là, c'est ce que fait très bien Mo Diakité. On va voir que Jai Binet, alors là, lui, il finit main gauche. Là, on voit très clairement les préférences de chacun. Clément, lui, c'est main droite. Mais on voit que dans les appuis, chaque joueur a des façons différentes de poser ses appuis. On peut le voir, ces joueurs ont des schémas moteurs qui sont différents, des préférences motrices qui sont différentes. Et c'est ce qui est hyper intéressant quand on est entraîneur individuel, c'est de pouvoir composer avec ça. Et l'idée n'est pas forcément de standardiser des joueurs sur un mouvement parfait à reproduire, mais trouver un équilibre pour que les joueurs puissent être efficaces, parce que c'est le plus important. Et là, on est sur un exercice qui les fait travailler différemment. On voit que certains joueurs n'ont pas du tout l'habitude de faire ça. Et là, on passe désormais à une évolution de l'exercice.
avec cette fois-ci un nouveau dribble, un crossover. Donc au départ, c'est toujours la même chose. Le joueur va réaliser un dribble sur place, puis un dribble entre les jambes, puis un autre dribble entre les jambes de l'autre côté avant d'enchaîner le crossover. Donc on va le voir ici avec Jonathan qui explique le move. Donc c'est un enchaînement, c'est un combo de dribble avec toujours cette finition sur un pied. On voit Karl Ponsard, toujours cette finition sur un pied. Clément Frisch ici. Même pied, même main. Ok, not bad. Bien, Mo. Let's go. Vous avez la balle direct, la donnez pas. Bam. Ok. Essaie de rester statique. Voilà. Bien, Clément, bien. Là, l'objectif pour les joueurs, plus que de réaliser les bons dribbles, c'est de garder la même posture. Cette posture fléchie qui permet derrière aux joueurs de mieux enchaîner les actions et surtout de créer la confusion chez le défenseur, parce qu'en gardant cette même posture, le défenseur il va pas savoir si vous allez partir en dribble, si vous allez accélérer, si vous allez vous lever pour tirer. Et le plus important c'est ça, c'est de garder cette posture qui est similaire, peu importe le mouvement que vous allez faire, peu importe le dribble, et ne pas trop vous relever trop vite, parce que sinon là le défenseur va pouvoir anticiper. L'objectif est donc de garder cette position de triple menace, donc pouvoir tirer, passer, dribbler depuis la même position. Comment ça s'appelle? Bam. Bravo Mo. Yes. Same hand. Yes. Start tight. Now you're starting right here. Just right here. Finishes off two off the bump. So you're going to be on this side of me. Là on passe sur une nouvelle situation avec cette fois-ci le défenseur qui se retrouve face à soi. Donc l'idée c'est de pouvoir bumper. Donc bumper c'est de créer un contact et ensuite atterrir sur deux pieds et enchaîner avec un flotteur. Donc là Jonathan montre l'intention, c'est ça. Et tirer en flotteur au-dessus des sticks qui sont tenus par les assistants coach. Voilà, et tirer un flotteur juste au-dessus. Alors le flotteur c'est un geste qui peut être compliqué en fait. C'est pas si simple que ça de tirer un flotteur parce que le but c'est de pouvoir tirer rapidement. Donc on n'a pas forcément autant de temps que sur un tir normal. Et on n'est pas obligé de complètement casser le poignet. Le but c'est vraiment de relâcher le ballon haut avec quand même un petit travail au niveau du bout des doigts pour donner la bonne rotation au ballon. En match, plus le défenseur va être grand, plus il va être important de tirer en cloche sur ses flotteurs. Et la distance va être importante aussi à jauger. Là, les joueurs sont assez proches du panier. En général, le flotteur, c'est vraiment un tir qui se prend vraiment à mi-distance entre le demi-cercle que vous voyez sous le panier et la ligne des lancers francs. Et quand vous êtes sur le côté, c'est vraiment à proximité quand vous commencez à arriver dans la raquette que là ce move est pertinent. Et là Jonathan il montre un contre-move, c'est-à-dire que là les joueurs vont faire une feinte sur leur appui de pied pour pouvoir derrière utiliser leur pied de pivot et finir à l'opposé. Donc là c'est une bonne façon de surprendre le défenseur qui va anticiper le flotteur si le défenseur reste face. Attends Clément. Ouais. Non, moi je vais te bumper ici. Tu vas aller là-bas. Tu viens là, tu prends le contact, hop, voilà. Partez pas en même temps. Bam. Ok. Let's go. Bam. Ok. Ouais, Karl. Ce qui peut être dangereux dans ces situations en match, c'est si le défenseur est en place, parce qu'il va vouloir jouer le passage en force. Là, la position d'Alain Dibeu, elle induit aussi que le défenseur il est en place, et donc sur le bump, le défenseur peut justement vendre ce passage en force. Donc l'idée, c'est plutôt d'utiliser ce move face à un défenseur qui est en mouvement,
qui est en train de reculer et ne pas bumper trop fort. Le but du bump, c'est de se créer un petit espace. Et si le défenseur est toujours là, là, le contre-move est intéressant. Si le défenseur est vraiment loin, là, le flotteur est intéressant. Donc là, Jonathan, il va modifier légèrement la situation parce que la précédente, elle n'était pas complètement réaliste dans le sens où, comme je vous l'ai dit, quand le défenseur est en place, c'est quand même dangereux de faire un bump et d'enchaîner avec un flotteur. Donc là, il part tout simplement dans une situation où le joueur est corner, donc à l'angle 0 degré, et va couper sur un drive. Et ensuite, il va se retrouver face à un défenseur qui va être en aide sous le panier. Et là, le but, c'est de pouvoir tirer, faire ce flotteur pour battre justement ce défenseur qui est en aide. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un petit démarquage et derrière enchaîner avec le flotteur. Donc, vous allez mieux le voir juste derrière avec Clément Frisch. Voilà. Clément, yeah. Let's go. 3. Come on, and 1. I need a ball. Right here. Donc là, on se retrouve sur une situation où l'ailier à 0 degré, il peut feinter de vouloir recevoir la balle en remontant, ou il peut même feinter le main à main et partir dans ce qu'on appelle le backdoor, donc dans le dos du défenseur ou de la défense. Donc un petit pas pour justement fixer le défenseur, un pas vers le porteur de balle, pour ensuite couper en direction du panier. Et là, le flotteur, je vous l'ai dit, la zone du flotteur, c'est cette zone à 2-3 mètres du panier. Et c'est pas facile. Une nouvelle fois, ça se travaille. Là, cette situation, elle est complètement réaliste. C'est des situations qu'on retrouve souvent en match et qui est complètement pertinente. Vas-y, Carl. Nice. Good setup, boy. Yeah. Come on, 5 more. 5 more. Bien, bon, allez. Là, ce qui est intéressant à l'image, c'est que Mo Diawara, à gauche, il va quand même tirer son flotteur main gauche. Alors, on va voir que certains joueurs tirent constamment avec leur main forte. Et justement, à l'entraînement, c'est pertinent de travailler des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, malgré le fait que vous allez être en échec. C'est comme ça, c'est le but d'un entraînement. Il faut que vous soyez en échec pour progresser. Donc là, Mo, à droite, il tire main droite. À gauche, il tire main gauche. Là, Mo Diakité, il tire main droite, même à gauche. Et on voit que c'est pas complètement fluide. Le but, c'est vraiment de pouvoir enchaîner rapidement. Et souvent, dans cette situation, quand on se retrouve sur la partie gauche du terrain, pour pouvoir tirer plus vite, ça va être quand même plus facile d'enchaîner avec un tir main gauche. Surtout que le défenseur, il peut anticiper ce flotteur main droite face à un droitier, sachant qu'au plus haut niveau, tous les joueurs sont scoutés, on connaît les préférences de tout le monde. Et ça peut compliquer la tâche d'un défenseur de savoir que l'attaquant est capable de finir des deux mains sur un flotteur. Moi, je fais que des assists, Clément. Que des assists. 2 more. 1 more. Là, on peut voir que Jay Binet en avait marre. Il a fini son exercice avec un dunk. Il faut savoir que c'est un très très gros dunker. Je vous conseille d'aller voir ses highlights parce que vraiment, il est très spectaculaire. Et là, on va passer à une évolution de l'exercice avec un nouveau move. Et là, c'est le fameux move de Donovan Mitchell. Donc, c'est ce ramasser de balles avec justement ce pound dribble, qui a un dribble fort à 2 mains pour ramasser la balle et derrière enchaîner avec un arrêt intense, donc appui simultané pour tirer. Donc il y a 2 façons de faire. Donovan Mitchell, il le fait plutôt au-dessus de la tête du défenseur. Là, on montre surtout la version avec un dribble qui est très proche du sol et le ballon qui reste bas, dans le but de casser la défense adverse. Le but, c'est d'être soit très en dessous des bras du défenseur, soit au-dessus de ses bras. Donc là, c'est 2 façons de faire pour casser la défense. Et on voit que c'est pas un move qui est naturel et qu'il faut travailler pour vraiment améliorer, pour l'affiner et pour le maîtriser. Et là où ce move est intéressant, c'est que les défenseurs n'ont pas l'habitude d'aller chercher le ballon aussi bas quand ils défendent. Et c'est là que ce move prend toute son importance. Il permet de perturber les habitudes des défenseurs et tout simplement de les battre. Let's go. Bien, Mo, bien. On part. Il en rêvait de te contrer. Enfin, attention au marché, Mo. Attention. Équilibre-toi sur ta sortie.
Bam. Good. Finish. High, high, high. One more. Bien, Clément. 12. Let's go. Good. 13. Two more. 14. Come on, finish. Voilà, j'adore comment Clément fait ce move. Il a vraiment cette maîtrise du ramasser de balles très proche du sol et derrière de la séparation qu'il va créer sur son arrêt à 2 pieds en un temps. Parce que là, c'est primordial de créer cette séparation avec le défenseur pour derrière enchaîner avec la finition. Et là, Jonathan enchaîne avec le counter, donc le contre-move qui est une feinte au niveau de cet arrêt un temps à 2 pieds pour feinter le tir et derrière utiliser son pied de pivot pour finir à l'opposé. Donc là, le but, c'est de friser, de geler le défenseur, le contourner et tirer. Là, Jaï, il est un peu trop sur son défenseur. Le but, c'est complètement le contourner après sa feinte de flotteur. Voilà. Good. That's it. Good. Down. Good. Forward. Good. I like it. Six. Bien. Nice. Let's go. Bien, Clément. Bravo, Clément. Pour faire ce move, vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Le but, c'est vraiment de marquer des temps d'arrêt pour finir. Sur la feinte, après la feinte, vous pouvez aller lentement. L'objectif, c'est de changer de rythme. Vous pouvez aller vite après le ramasser de balles, puis très lentement après la feinte de tir. Justement, ça va vous permettre de créer cette séparation, d'être en maîtrise lorsque vous avez créé cette séparation, parce que le but, c'est de faire un pas qui est ample, un pas qui va vous permettre d'avoir de la distance entre vous et le défenseur. No, actually stay. No. So stay on your side now. Now we're competing. So it's first team to 12. It's 2 shots, right? Je traduis, oui, ou c'est bon? Je traduis ou c'est bon? En turc. On est qui est Japan, sonra değişiyoruz. Shot, right? First to T'as pas 12. regardé là par contre. First to 12. First to 12, let's go. I need a ball. Bon. All right? No, you can't. Là, ce qui est intéressant, c'est que Jonathan va mettre en place une compétition entre deux équipes pour redynamiser l'entraînement. Il faut savoir qu'on est à peu près à 20 minutes d'entraînement et là, les joueurs baissent un peu en intensité à force de répéter les mêmes mouvements. Et dans ces conditions, l'entraînement n'est plus utile, en tout cas n'est plus aussi efficace. Donc là, il met en place une compétition pour augmenter le niveau de concentration, mais également le niveau d'intensité. Et là, les joueurs vont travailler et vont être beaucoup plus efficaces dans leur entraînement. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille lors d'un entraînement individuel, même si vous êtes à 1 contre 0, de mettre en place cette petite compétition entre les joueurs eux-mêmes, ça peut être eux contre eux-mêmes, pour justement augmenter leur concentration et leur intensité. Let's go. Sit down. Là. Yo, amen. Yo, you get the ball from me. You get the ball from me right here. Both balls are coming from, yeah, there you go. As soon as they finish. Come on, take off. There you go. Ouais, oui. Ball. Donc là, on est sur une situation de tir en sortie d'écran à mi-distance et on peut voir tout de suite que les joueurs sont complètement concentrés et dans l'intensité, on voit que les courses sont beaucoup plus intenses du fait qu'ils sont en compétition les uns contre les autres. Go. Yo. Five. Hey, ball. Let's go. First to 10. Come on. Come on, let's make your shots. Let's go. We'll go get it. Yo, flare, my man, flare. You gotta flare out.
come on. Ouais, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes sur... It's a little detail right here, but a lot of y'all are doing this right now. Like you come in with so much power and momentum, you jumping super high, which is good, but you release too late. Like you're right here, and you release on your way down. Still release on your way up, right? Alors là, vu que les joueurs prennent des tirs à mi-distance relativement proches, Jonathan les a incités, en tout cas les a corrigés sur le fait de relâcher la balle quand ils sont en l'air, parce que là ils ont tendance à faire des vrais tirs en suspension avec un saut qui peut être haut, et l'erreur dans ces situations-là, c'est de relâcher la balle trop tard, de relâcher la balle quand les joueurs sont en train de descendre, et donc là, Jonathan faisait une réflexion par rapport à ça et leur a demandé de relâcher le ballon pendant qu'ils étaient encore en train de monter en l'air, ce qui va leur permettre d'avoir un tir beaucoup plus fluide. Et en général, voilà, quand on tire de cette façon, on a moins de chances d'être court dans ces tirs. Combien ici? Combien? 7. Come on! Let's go. Hey, why you wait? Hey, it's a contest, let's go. Hey, let's go. Vous avez vu le niveau de concentration et d'implication des joueurs quand il y a une compétition en jeu. Ça communique, ça parle, ça s'encourage, mais surtout ça ne veut pas perdre. Donc là, on est vraiment sur une dynamique où là, les joueurs, ils sont vraiment dans un niveau de concentration qui est proche du match. Now we're gonna do the same thing from 3, right? So when you're coming off, it's a 3. When you're popping, it's a 3. All right? Non, mais c'est pas grave. On est là pour vous faire travailler. Yeah, hey, attendez. Toi, t'as vu, t'as été excité, toi, là-bas. Faut se calmer. Hey. We start here. Maintenant que les joueurs sont bien chauds, ils passent à des tirs à 3 points. Et là, vous allez voir que le niveau d'intensité va encore augmenter. Mais genre, dès qu'on a commencé, un peu après. Et c'est pour ça qu'on gagne pas de ce côté, les gars, là. Arrêtez d'être des agneaux. Ouais, Younes. Merci. Fais gaffe. Oui, bien à l'intérieur un peu, non? Bien haut. Allez, hey, donnez les shoots marqués là. 4 ici. Donc là, on est dans une situation plus précisément de screen and flare, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va poser un écran pour qu'un autre joueur, son coéquipier, sorte à 3 points, et derrière, ce même joueur va s'écarter à 3 points pour pouvoir tirer. Donc ça, c'est des situations qu'on retrouve également en match, donc faire un écran pour un autre joueur et derrière se démarquer soi-même pour un tir à 3 points. 7. Oh là. Allez, beau. 9. Allez, monte. Et là, tout le monde se prend en jeu, même les coachs, même Alain Digbeu. Et c'est ce qu'il faut comprendre, hein, avec des joueurs de ce niveau, c'est des compétiteurs extrêmes. Donc à chaque fois que vous allez faire une compétition à l'entraînement, vous allez voir que le niveau d'intensité va augmenter. C'est automatique. Let's go. Ils ont gagné. Mais non, mais vous aussi. Faites des pop-outs de bonhomme. Allez, on compte. On est à 4. On a combien ici? 4. Allez. 5, on a 5 ici. Toujours 5. 5, toujours. 6. 6. Bien, Carl.
7. 7. Hop, hop, hop. Allez, allez, Mo. Game. Game. I'm out. One free throw, everybody, real quick, just one. Donc là, plutôt que de faire une pause classique, les joueurs vont tirer des lancers francs et c'est toujours très intéressant de travailler les lancers francs dans des situations où vous êtes fatigué parce que tirer des lancers francs quand vous êtes complètement frais, ça n'a pas vraiment de sens, sachant qu'en match, vous allez tirer des lancers francs soit en fin de quart-temps parce que les équipes sont dans la pénalité, soit après avoir concédé une faute. Donc il y a toujours cet élément de fatigue qui est présent lorsque vous allez tirer des lancers francs et c'est pour ça que c'est intéressant de les faire, les tirer, de les travailler sur des temps de pause comme ça, sur des temps de récupération. Good, that's it. All right, we're going to keep competing on some shooting. This time it's going to be 3-on-3. The whole three has half. So we're going to have one team. Who was on the same team, for example? You. Clément, Mo et Karl. Perfect. C'est bon, j'ai les You're going shooters. to be up top with the ball. Mo, you're going to become setting the screen. It's going to be a peel screen. So you're not screening, you're just ghosting pretty much. Tu viens comme si tu fais. Clément, I'm you. And then who's the last on top? You get the ball. Corner, yeah, I'm you. Okay. So, yeah. So you go in. On joue tous les trois, vous jouez tous les trois. Voilà. Right here, you're popping kind of up top, driving baseline, and then you're hitting him. Pass, and then you get a shot from the baseline from a coach, and you go corner, you get a baseline from a coach. All right? Mika. You got 3 shots. Mika, Then after that, the other team does the same thing from the other side, right? So you start this way. il y a un gars là avec And then un you're ballon qui driving passe that à way. celui qui va au corner. Voilà. And kicking it. Donc là, on est sur une situation de tir à 3 contre 0 où les 3 joueurs vont pouvoir tirer. La situation de départ, c'est donc une prise d'écran. Donc le porteur de balle se retrouve au centre du terrain. Il va recevoir un écran. Derrière, le poseur d'écran va popper, c'est-à-dire qu'il va s'écarter derrière la ligne à 3 points, driver, kicker la balle, donc faire la passe. Pour le joueur qui est dans le corner à 0 degré. Le joueur dans le corner à 0 degré, il va faire l'extra passe au porteur de balle initial. Et derrière, chacun va prendre son tir à 3 points parce qu'on a 2 coachs qui sont situés sous le panier qui vont donc donner le ballon aux 2 joueurs qui sont dans les corners. Et comme ça, on a les 3 joueurs qui travaillent et sur une situation de départ que l'on peut retrouver aussi en match. J'ai dit à lui qu'avec nous d'aller de ce côté-là. Toi, tu viens de ce côté-là. Ah, ok. Bam, voilà. Vous allez sur la gauche au début et toujours sur la droite. Good. Good. Now go to the next one. Let's go. Good. Allez, le groupe d'ici là. Allez. Non, c'est pas un écran, Karl. Good. 1, 2. Rotate. There you go. Now get it now. Perfect. Hey. Good. Get out. That's it. Straight shot. So pause it real quick. We didn't count yet. Y'all got the rotations down. Now y'all good. Just make sure on the screen, Alan just said it, it's not a screen. I'm not screening, I'm ghosting. Okay. So I'm here. Donc très important, Jonathan insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un vrai écran. Il s'agit de ce qu'on appelle un ghost screen, un écran fantôme, où finalement le joueur il va feinter cette pause d'écran, il va partir directement s'écarter derrière la ligne à 3 points. Là le but c'est de jouer avec les défenseurs et de les tromper tout simplement, c'est-à-dire que le joueur qui va faire le faux écran, il va avoir un temps d'avance, il accélère et il va créer de la distance justement, créer une rupture avec son défenseur, ce qui va donner cet avantage-là, qui va permettre derrière le drive et peut-être le kick s'il y a une aide, parce que là le but c'est que le joueur il peut aller au panier s'il n'y a pas d'aide. Par contre s'il y a une aide, là le but c'est de lâcher la balle pour le joueur qui est dans le corner et le joueur dans le corner il peut faire l'extra passe pour le joueur qui est tout seul dans l'aile. Donc là cet exercice il simule cette situation avec une situation où le défenseur est en aide, comme ça on a ses extra passes, on a ses tirs à 3 points et vu que c'est un exercice de tir, tout le monde prend des tirs à 3 points. Once you kick that ball right here and you drive, don't come right here right away. Because there's another pass that he might have to do this. Correction ou réflexion très intéressante de Jonathan qui indique au joueur qui a lâché la balle de ne pas partir trop vite dans l'aile parce que le joueur qui drive, il peut aussi
très bien revenir sur ses pas. Et là, ce joueur-là, il doit proposer une solution dans l'aile opposée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les mouvements automatiquement. Il faut lire la situation. Parce que là, typiquement, voilà, si le joueur décide de revenir en arrière, eh ben, il a besoin d'une solution de passe. Et c'est le joueur qui lui a donné la balle initialement qui doit se proposer. C'est pour ça qu'il doit attendre pour savoir dans quelle aile il va partir. Bonne passe. C'est dedans ça, fais gaffe. Fais attention, hein, repère-toi. Clément, repère-toi sur... Ouais, t'es sorti, ouais. Yeah. Nice. 8-4. Bien, Mo. Il est avec nous. Allez, Mo, mords pas la ligne. Bon shoot, mordu. Oh yeah, one more. 1, 2. That's cash. That's it. So take this switch side. Now y'all go right first. Right? Yeah. Will, Y'all go Will. that way. Pile. Pile screen, tu t'arrêtes pas. Tu en courant, ouais, le fake. Le classique Paris Basketball. Let's go for 10. Nice. Bien, oui, bien. Allez, Mo. Voilà. Let's go. Good. 1, 2. On your wheel. Ah! Bien, Mo, un peu plus vite. 1, 2, Bien, Clément. Nice. C'est mon groupe. Là, vous voyez qu'avec des joueurs de ce niveau, ça peut aller très vite. Je crois que l'objectif, c'était 12 paniers. Et finalement, avec là, on a des joueurs d'Euroleague, de NBA, des joueurs qui jouent dans plusieurs championnats européens différents. Et ça peut aller très vite pour marquer ces 12 points, ces 12 paniers. Allez, Will. Bien, Carl, bien. Don't miss one, bro. Good job. Encore un temps de récupération avec des lancers francs. Et on va passer au dernier exercice. Oh, vous avez commencé. Vous avez perdu, vous commencez. Je pense qu'on a gagné tout plus de matchs que vous là. Vous avez commencé. Let's go. One guy in the post and one guy opposite, right? So we're going, I'm gonna be you, just for the red. I'm going here, you're looking, there's nothing, we're going up here DHO. Right here, then you're rolling.
Quand c'est eux qui vont, je fais la passe ici. Toi, t'es plus à l'aise comme ça là-bas, là, ou plus ici? Donc là, on est sur une situation de jeu qu'on appelle grenade. C'est-à-dire que le joueur va donner le ballon au poste bas et va recevoir derrière un main à main. Et on peut enchaîner ensuite avec ce kick-out, donc cette passe pour le joueur qui est dans le corner. Et derrière, chacun va prendre son tir à 3 points. Donc l'action grenade, c'est de faire une passe au poste bas. Et derrière, le joueur au poste bas, il va revenir vers le passeur pour lui faire un main à main. Ce qui permet cette situation derrière de pick and roll, comme un pick and roll classique, sauf que là, ça passe par un main à main. Ensuite, le joueur qui reçoit la balle, il donne la balle dans le corner. Et on enchaîne derrière sur une situation de tir où les trois peuvent prendre des tirs. Nice, monte. Ok. C'est bon, Mika? C'est bon? Ok. Moi, je regarde les déplacements là, ok? Vous tournez comme ça, après le poste, il sera ici. Allez, dynamique la passe. Fais une passe plus live, ok, quand tu es sur le short ball, ok, plus live, ok. Nice. Monte. Là, on est aussi sur une dynamique de tir en sortie d'écran parce que le joueur qui va faire sa passe après le roll, donc là je vais vous le montrer, voilà, passe après le roll, il va recevoir un écran et prendre un tir à 3 points et le poseur d'écran, derrière, il va s'écarter pour prendre un tir à 3 points. Donc ça, c'est une situation vraiment intéressante qui travaille plusieurs choses. Donc la passe, l'action grenade et derrière des sorties d'écran des deux côtés, poser l'écran et flairer le screen and flare comme on l'a vu tout à l'heure. Like make it real. I'm seeing I don't have anything, then I'm going. Then when you get the ball, I don't set it. You're right here. So you're back to me. Right here. Là, Jonathan insiste sur le changement de rythme du joueur qui reçoit la balle au poste bas. Parce que là, l'idée, c'est que le joueur, quand il reçoit le ballon au poste bas, il doit regarder la raquette, il doit voir s'il peut jouer son 1 contre 1, il doit voir s'il peut faire une passe à l'opposé, et ensuite, derrière, il peut enchaîner avec son main à main. Parce que le but, c'est de surprendre la défense. Si on fait tout à la même vitesse, c'est facile pour la défense de s'ajuster. Donc là, le but, il insiste vraiment sur cette idée de timing qui est une notion clé dans le basket. Allez, bon, regarde. Voilà, engage maintenant, bien. Nice pass, bien Clément. Bien Clément, bien. Regarde Will, voilà, vas-y. Moi, je vais là-bas. Voilà, bien regardé, bien. Nice pass. Bien. Bien les appuis. Observe, Mo. Voilà. Hop. Nice pass. Sors pas. Watch the line, bro. Watch the line. Allez, observe, Karl, observe. Alors ça peut peut-être vous surprendre que des entraîneurs français et que l'entraînement soit en anglais. Il faut savoir que l'anglais, c'est le langage universel du basket. Et Jonathan, il coach en anglais, il coach en NBA, il coach toujours en anglais. Alain Digbeu, il coach en Turquie. Donc il est aussi amené à parler souvent en anglais. Et moi, j'ai déjà vu des coachs français coacher entièrement en anglais, même s'ils n'avaient qu'un seul joueur étranger dans l'équipe. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le langage universel du basket et tout le monde est censé parler et comprendre l'anglais. En tout cas, voilà, les jeunes joueurs français, je vous incite vraiment à vous mettre à niveau sur votre maîtrise de l'anglais, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Allez, bon. Good shot. Engage. Bounce pass.
Yep. Ah! 9. Bien triché, celle-là. Bien. Ouais, le cheat. C'est bien dans l'effort, c'est bien dans l'effort. Restez dans les détails, et même quand on commence à rentrer dans la compétition, tout ça, pensez toujours aux détails. C'est dur de penser au footwork, à l'équilibre, genre tous les trucs qui comptent quand tu commences à compter, ça commence à parler, c'est bien, c'est le sport, c'est bien. Mais restez focalisé sur les détails, c'est ça qui va faire la différence pour eux. C'est pour ça que vous êtes ici, pour développer les détails dans votre game, tu vois. Vous faites les deux et c'était bien, l'énergie était parfaite. Bien sûr. Ouais, super. 1, 2, 3 ouais. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. La prochaine vidéo arrive dès samedi prochain et d'ici là, tu pourras retrouver plein d'autres contenus sur nos réseaux sociaux Upsilon Basketball.